أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, dans la sourate An-Nisa, verset numéro 1, a dit وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. Craignez à Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus important, ce qu'il a dit dans ce verset, الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. Craignez de rompre les liens du sang. Ça veut dire il faut avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette question-là, de couper les liens de sang. Dans le cours précédent, on a dit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé avec la personne qu'il a demandé de sa famille et la relation rompue avec sa famille. L'imam Zayn al-Abidin, dans son hadith, quand il nous demande de suivre Akhlaq al-Rasoul et de suivre la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il pratique ça. Avant tout le monde, avant de demander des choses, il faut pratiquer. Nous, malheureusement, dans la vie, on demande, on parle, on conseille, mais on ne fait rien. Nous, on ne fait rien. C'est comme les conseils, c'est comme les bonnes choses, ce sont pour les autres. Moi, je suis parfait, je n'ai pas besoin de tout ça. Mais dans la vérité, on est vraiment dans le pire des cas. Aujourd'hui, vous voyez dans les familles, les soucis, les problèmes dans les familles, les liens coupés dans les familles, c'est à cause de quoi? Vous voyez, je vous donne un exemple qu'il était en Amérique. Il y avait une dame et il y avait la mère de son mari. Ils avaient des relations très très délicates. Ils détestaient un l'autre. Ils se détestaient d'un point jusqu'au point que cette fille-là, cette dame et cette couple et cette épouse, elle voulait tuer la mère de son mari. Elle est venue vers un ami. Elle lui a demandé de donner, il était un pharmacien. Elle a demandé à cet homme-là, à ce pharmacien, de lui donner un poison. Et elle a demandé ça. Lui, il était étonné. Pourquoi? Elle a dit, tu ne demandes pas. Il a insisté, il a dit, je veux tuer la mère, ma belle-mère. On dit ma belle-mère. Dans les mots, on dit ma belle-mère. Mais dans la vérité, ce n'est pas la belle-mère. C'est l'ennemi. On a la haine vers elle. Elle a dit, je vais tuer ma belle-mère. Pourquoi? Je ne peux plus supporter qu'elle reste dans cette vie-là. Elle a insisté. Lui, il a vu qu'il ne peut pas la convaincre. Et elle ne va pas reculer. Il a dit, ok, je vais te donner un genre de poison. Et par ce poison, tu peux tuer ta belle-mère. Mais ce poison-là, il donne l'influence, mais avec le temps. Il faut avoir la patience. Et il faut que chaque jour, tu mets un petit peu de ce poison dans les repas, dans les boissons et dans les autres choses. Elle a dit, je vais faire ça. Lui, il a dit, je vais te donner un conseil.
je te conseille d'être bien et concilié et douce avec elle. Pourquoi? Il a dit pour que tout le monde voit que tu es très bien avec elle et après ils ne vont pas t'accuser à ce crime-là. Elle a dit ok, je vais faire ça. Elle a commencé à donner, à mettre ce poison dans les repas. Et elle était aussi très gentille. Elle faisait toujours le bien avec elle. Elle était complètement changée avec la belle-mère. La belle-mère était étonnée. Et elle aussi, elle a commencé à être bien et aimable avec elle. C'était une autre relation entre les deux. Après quelques jours, après quelques temps, cette fille-là, cette épouse, elle a regretté ce qu'elle faisait. Elle est venue vers le médecin, vers le pharmacien. Elle a dit, est-ce que tu peux m'aider maintenant? Je ne veux plus tuer ma grand-mère, ma belle-mère. J'aime ma belle-mère. Je veux qu'elle reste. Elle est aujourd'hui comme ma mère. Il a dit, ne t'inquiète pas. Ce que je t'ai donné, c'était des vitamines. Et avec les vitamines, elle était plus forte. Elle était plus à l'aise. La santé était mieux. Et aussi, tu as fait le bien. Tu as fait la bonne morale. Tu as fait les bons comportements. Et c'est pour ça qu'elle t'aime et maintenant tu l'aimes. Vous voyez mes frères et sœurs, on peut changer notre vie. Pourquoi on casse les relations? Pourquoi on entre dans les soucis et dans le problème malgré qu'on peut vivre très facilement avec la joie, avec le bonheur? C'est ça le conseil de Ahl al-Bayt. L'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, un jour, il était insulté par un de ses familles. La soirée, il est parti vers la personne. Les compagnons ont demandé « Pourquoi tu fais ça? C'est lui qui t'a insulté. Pourquoi tu pars vers lui ?» Lui, il a dit « Ça, c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Dans un autre hadith, il a dit que à son fils, il a dit ne coupe pas les liens avec la famille et ne prends pas les gens qui coupent la relation avec leur famille comme amis. Ne prends pas l'ami, quelqu'un qui fait ça, parce que je lui ai vu maudit dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُهُ وَجَدْتُهُ مَلْعُونًا فِي كِتَابِ اللَّهِ. Imam Zayn al-Abidin est parti vers cette personne. Il a frappé la porte. Cette personne a ouvert la porte. Il était étonné. L'imam Zayn al-Abidin, malgré que je lui ai insulté, il vient vers moi, il me rend visite. Et lui, il a dit, pardonne-moi, ya ibn Rasulillah. Pardonne-moi au fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et je regrette ce que j'ai fait. Et il était changé. Il était un des amoureux de l'imam As-Sajjad, alayhi salatu wa salam. L'imam As-Sajjad, il prenait les aides et il mettait des choses et des repas et de nourriture dans des sacs et il donnait et il partageait à tout le monde. Et aussi il partageait à un de sa famille qu'il était pauvre. Il lui a pris toujours de l'argent, de nourriture, des cadeaux. Un jour, cet homme-là, c'était la nuit, et l'imam cachait toujours le visage parce qu'il ne voulait pas que la personne sache. Lui, il est venu vers cette personne, il lui a donné les choses. Cette personne a dit, tu sais, tout le monde nous donne des choses, tout le monde nous aide, sauf
l'imam, sauf Ali ibn al-Hussein, sauf l'imam Zayn al-Abidin, sauf Ali ibn al-Hussein. Il ne nous donne rien. L'imam Zayn al-Abidin n'a rien dit. Après quelques jours, après quelques temps, l'imam était décédé. Et personne n'a ramené des choses pour cette personne de la famille de l'imam Zayn al-Abidin. Lui, il a su que c'était l'imam Zayn al-Abidin, qu'il ramenait des cadeaux et des choses pour lui. Vous voyez, c'est ça le vrai exemple de Ahl al-Bayt. Avec ça, on peut changer notre manière de vie. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi les gens qui ne coupent pas les relations et qui ne rompent pas les relations avec leur famille. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad wa tarahham ala Muhammadin wa ali Muhammad wa tahannan ala Muhammadin wa ali Muhammad كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.